Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo de couture. Vous savez, comme j'ai bien aimé faire ces derniers temps, donc coudre un projet avec vous, un projet un petit peu long parce que ça fait longtemps que je l'ai celui-là et que je veux le faire et que j'ai tout le temps pas le temps. Et là du coup j'ai trouvé le temps de le faire, donc du coup je vais vous le montrer tout de suite. J'ai décidé de faire la chemise Janie de Apolline Pattern. Donc comme vous voyez, c'est une chemise qui a plusieurs types d'emmanchures en fait, enfin de manches. Il y a des manches avec des nœuds, manches 3/4 avec des nœuds aussi, enfin des liens. Manches longues avec des froufrous, manches courtes avec un revers et sans manches. Et moi j'ai décidé de faire les manches longues avec des froufrous parce que c'est une chemise que je veux mettre l'hiver. Et que je veux la mettre sous en dessous d'un pull sans manches. Donc je vous mettrai une photo à peu près du style que je souhaite reproduire. Et pour ce faire, j'avais acheté il y a très longtemps un coton, donc il est texturé. Je sais pas si c'est bon, vous voyez là. Il y a des espèces de fleurs qui se trouvent dessus et je voulais avoir une chemise un peu blanc cassé comme ça parce que pour porter avec un pull sans manche, je trouvais ça trop beau. Et moi j'ai choisi de faire la version donc manche longue avec les froufrous, vu que les nœuds, le problème c'est que les nœuds j'ai peur que ça me gêne. Faut pas que ça soit trop lourd, et donc je pense que les froufrous c'est pas mal. Donc j'ai déjà découpé toutes mes pièces, toutes mes pièces parce que j'ai eu un peu de problème au niveau de ça. Vu que le problème avec les chemises que j'ai, c'est que soit elles sont beaucoup trop grandes pour moi, ou soit elles sont beaucoup trop justes mais au niveau de la carrure du dos. Donc là j'ai tout décalqué en taille 42 parce que le patron de base, ma taille disait qu'il fallait que je fasse un 44, mais sur le patron d'Apolline Pattern, donc c'est un patron d'Apolline Pattern si je vous l'avais pas dit, c'est conseillé de faire une taille en dessous. Donc du coup j'ai voulu être disciplinée pour une fois et de faire donc la taille en dessous. Donc voilà, donc nous allons coudre ensemble aujourd'hui et demain parce que ça m'étonnerait que j'arrive à tout coudre aujourd'hui. Une chemise comme ceci et donc vous verrez, j'avais un souci avec les points décoratifs de ma machine mais je crois que j'ai trouvé la solution. C'est-à-dire que quand je faisais des points décoratifs, je m'en fichais du pied de biche que j'utilisais. Et en fait le problème, parce qu'en fait ça loupait des points en fait dans mes points décoratifs et du coup ça faisait pas très beau. Et je me suis rendu compte que je prenais le mauvais pied de biche. Donc nous allons rectifier mon erreur parce que voilà. Et je vais faire une petite fantaisie au niveau du col que vous verrez par la suite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire, j'espère que je serai assez explicite. Et puis on se retrouve de suite du coup pour le commencement de la couture de cette chemise Apolline Pattern Janie. Bien entendu, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Bref, nous allons commencer la couture. Donc je vais commencer donc par les coutures épaules qui n'est rien d'autre qu'un burrito en fait. Je fais des fronces ici, j'assemble les deux parce que j'ai deux empiècements dos et ensuite je couds la partie devant en sandwich et je rabats tout. Je crois que c'est ça. Voilà. Je vais vous montrer un peu vite fait les pièces que j'ai décalquées et que j'ai découpées du coup pour vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et ensuite on passera à la machine à coudre. Donc en fait là vous avez le dos
qui est donc plié, enfin qui est coupé au pli. Là vous avez les deux parties dos, donc ça va être l'empiècement pour faire le burrito, pour mettre le devant et le dos. Donc voilà. Là vous avez le devant avec la patte de boutonnage juste ici. Là vous avez les manches. Là c'est le pied de colle. Je sais plus, le bracelet de manche je crois, les froufrous pour faire les froufrous des manches, et ça c'est le col. Donc voilà toutes les pièces. Donc là je vous montre un peu, donc c'est le devant là que je vais venir faire des fils de fronce, et ensuite donc je vais venir aussi faire des fils de fronce ici et ici. Et en fait ce que ça va se passer, c'est qu'il y en a un qui va se superposer comme ça, et donc l'autre morceau va se superposer du coup de l'autre côté, ce qui va prendre la couture là en sandwich. Je vais vous montrer un peu en détail, mais c'est rien de compliqué. Donc voilà, je vous montre un peu réellement ce que j'ai fait. Donc j'ai assemblé donc les deux coutures d'épaule, donc en clair, si je me plante pas. Hop, ça va se mettre comme ceci, parce que là on a le devant et ça c'est le début de l'empiècement dos. Et donc là on a le devant. Donc voilà ce que ça fait. Là maintenant on va passer au l'empiècement dos, donc on va dire le reste du dos. Je vais l'assembler donc aux deux empiècements et ensuite on verra bien. Voilà, je vous montre mon magnifique sandwich. Donc là c'est les deux empiècements dos, c'est pour faire le burrito en fait. Donc voilà, là je vais tout piquer à 1 cm donc sur la couture que vous voyez déjà existante ici. Je vais tout piquer en même temps. Et après je retournerai tout et nous aurons déjà le dos et le devant d'assemblée. Donc alors j'ai fini de coudre mon burrito, donc cette espèce de sandwich. Je vais le retourner avec vous et je vais faire le premier essayage avec vous aussi. Donc c'est très très simple. Normalement on passe un boudin d'un côté et l'autre de l'autre.
Et voilà. Alors donc là vous avez donc l'empiècement dos, donc ça c'est le l'avant et l'arrière, enfin l'endroit et l'envers, et c'est trop bien. Et premier essayage, et ben c'est très simple. Hop, l'empiècement dos. Donc là, hop, ça c'est le devant et ça c'est le dos. Donc avec les deux côtés, hop, qui se rejoignent comme ceci. Et là, ça va être la pâte de boutonnage. Mais pour l'instant, voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait la pâte de boutonnage donc de ma chemise que vous voyez juste ici, voilà. Donc pour une fois, disons, je l'ai fait bien droite, disons, c'est un miracle. Donc voilà, j'ai fait ça sur mes deux devants. Et là maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais préparer le col. Donc comme je vous disais, le col, en fait, j'ai décidé de faire un col... Oula, bah oui, mon dieu. Donc je disais, donc je vais maintenant assembler le col de la chemise. Donc comme je vous disais, je vais faire un col un peu spécial. Parce qu'en fait le fond de col sera blanc comme la chemise. Mais j'ai décidé de faire un col en dentelle aussi comme ceci. En dentelle rose que j'avais eu chez Dress & Stephen, qui m'en restait un bout. Donc en fait l'extérieur du col sera blanc. Mais là, enfin... La partie que l'on verra, ce sera le parti en dentelle rose que je veux qu'on voit. Donc là, je vais assembler donc, le col et le pied de col. Voilà, le col et le pied de col. Et ensuite, eh ben, j'assemblerai le pied de col sur la chemise. Et puis, voilà. Un peu, je suis trop contente du résultat, enfin pour le moment en tout cas. Donc voilà mon col et mon pied de col qui sont assemblés. Donc ça c'est la partie dentelle que l'on verra sur la chemise. Et donc ça c'est la partie blanche qui est derrière. Et franchement je pensais qu'on allait voir les marges de couture et tout, mais franchement non, ça va nickel. Franchement on voit pas grand chose à part l'homme, et ça sera dans la chemise, donc on s'en fiche. Donc je suis trop contente du résultat. Donc voilà mon col qui est tout fait. Et prochaine étape, donc là après ça va être de accrocher donc le col à la chemise. Voilà. Après c'est pas une étape bien compliquée hein. Non, c'est pas une étape bien compliquée. Donc voilà, c'est parti.
voilà, je vous montre un peu le col. Donc voilà, donc c'est exactement ce que j'avais imaginé. Je suis trop contente. Le col et tout. Je vous montre un peu l'arrière si je peux. Donc voilà. Franchement, je suis trop contente. Bon, ma surpiqûre, je sais pas si ça se voit, je verrai ça en montage. Mais ma surpiqûre, elle est pas très droite. Mais franchement, je pensais que ça allait être casse-pied en fait, parce que je pensais qu'il allait se mettre mal le col. Mais non, en fait, vu que je l'ai doublé avec du coton, donc ça va nickel. Et franchement, je trouve que ça fait un trop bel effet. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, j'adore. Ça fait une petite touche de fantaisie en plus on va dire de l'effet brodé. De l'effet brodé, je suis vraiment trop contente du résultat que ça fait. Maintenant, on va passer aux manches. Ouais, on va passer aux manches, donc les manches longues, les froufrous. Et le bracelet de manche va être de la même couleur que mon col pour faire un peu un rappel de couleur. Je trouvais ça sympa. Donc voilà, je vais m'y mettre. Donc finalement, avant de faire les manches, donc ils me disent de d'abord accrocher donc les côtés de ma chemise avec des coutures anglaises. Donc je pense que je vais faire ça. J'explique plus que c'est des coutures anglaises. Je vous montrerai vite fait, mais c'est pas une couture, on va dire, waouh, richissime. Je vous montrerai un coup comment ça se passe et puis je vous retrouve pour le montage des manches. Et puis après les manches, bon, on aura fini. On aura plus que la patte de boutonnage, mais je sais pas si je mettrai les boutons aujourd'hui, vu que je ne sais pas encore quel bouton je vais mettre dessus. Donc voilà, j'ai assemblé la chemise sur les côtés. Et voilà. Je sais pas ce que ça va faire avec les manches, mais là déjà sans les manches, je sens déjà qu'au niveau d'ici, ça me sert un peu. Après, j'ai peur qu'une fois qu'il y aura les manches de mise, que je pourrai plus et que là ça va craquer. Parce que là je sens que ça tire déjà un petit peu, mais ça va encore. Et du coup je me demande sérieusement si je vais faire des manches ou pas. Parce que j'ai pas envie d'être bloquée en fait. Et là je le sens que déjà là... au niveau des manches ça va être un peu compliqué. Ou alors il faut que je redécoupe un petit peu les manches là. Je sais pas. Pour l'instant je suis mitigée, mais j'ai peur que si je mets les manches, que ça coince au niveau des bras en fait. Que je puisse plus bouger au niveau des bras. J'ai la grande question des bras en fait. Ah, mais à chaque fois, hein, j'hésitais à faire le dos en 44. Et je me suis dit non, allez c'est bon, on va le faire en 42. Ça peut le faire. Et je pense que pour la prochaine version, je ferai le dos en 44 en fait. Parce que il me manque, pour moi il me manque quelques centimètres au niveau d'ici. Et ça se trouve c'est pour ça que, ouais, que je suis pas très à l'aise dans... Mais sinon, je vais descendre un peu la caméra pour que vous voyez, mais je pense qu'au niveau de c'est pas trop grand au niveau du dos, ça va. Et au niveau d'ici, bah ça va en fait, c'est pas trop grand. Donc écoutez, je vais faire les manches. Et puis on verra bien, mais de toute façon... je pense pas que ça craquera en vrai, mais ouais, je sais pas si quand je vais mettre les manches ça va le faire. J'en sais rien. Je me tâte à la faire sans manche, du coup à mettre un biais. Je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas.
Je sais pas, je pense que je vais quand même essayer de mettre les manches. Et si je vois que ça va pas, et ben je les découperai et puis je ferai sans manches. Mais à voir. À voir, à voir. De toute façon les chemises c'est toujours compliqué pour moi. C'est un truc de dingue, c'est toujours très compliqué pour moi. Enfin, je sais pas comment vous dire, je suis pas serrée dedans encore, ça va. Mais ou alors j'ai trop serré au niveau d'ici. Pourtant j'ai pas serré des masses, hein, mais la prochaine fois je pense que le dos je le ferai en 44 et pas en 42. De toute façon j'ai toujours eu des problèmes avec les chemises. Enfin, au niveau du devant ça va, mais au niveau du carrure dos et à chaque fois des emmanchures c'est trop galère. Je galère à chaque fois. Donc je vais voir ça. Donc ce que je pensais est véridique. Là j'ai mis une manche juste pour voir comme ça si jamais ça allait le faire. Et je me rends bien compte que si jamais je mets les deux, je pense que au niveau du dos ça le fera pas du tout. Parce que là je ne sais pas si vous voyez, mais en gros ça tend quand même un peu. Je suis un peu bloquée au niveau d'ici aussi. Donc je vais la faire sans manche et je vais dégarnir un peu le dessous des bras. Et je vais la faire sans manche et puis pour pouvoir la mettre, parce que sinon je sens qu'elle va être trop serrée. C'est bête. Mais je pense que je vais... je sais pas encore comment je vais faire, mais du coup bah, je vais faire du coup une chemise sans manche, hein. C'est pas dramatique non plus. Au moins je pourrais la mettre cet été. Et donc du coup bah, je vais juste poser un biais sur la manchure. Et puis ça va le faire comme ça. Donc voilà, je vous montre, en gros c'est pas sorcier, j'ai juste mis un biais pour finir la manchure. C'est pas très droit, mais au pire c'est pas grave, ça se voit pas. Et ouais, au niveau de là je sens que c'est un peu serré, mais ça va encore. Je pense que ça va pas me déranger. Après si ça me dérange, et ben je redécoudrai et puis je ragrandirai la manchure pour que ça me dérange moins. Mais sinon voilà, là il me manque plus que l'ourlet du bas et les boutons. Enfin la patte de boutonnage avec les boutons. Et après bah, j'aurai fini. Bon c'est pas exactement le genre de chemise que je voulais de base, mais bon au moins je pourrais la porter. Et c'est ce qui me réconforte un peu dans cette idée. Donc on se retrouve pour la fin de cette vidéo de couture, donc qui va être assez rapide puisque comme vous le voyez j'ai fait l'ourlet en bas. Donc l'ourlet en bas est fait. Mais je n'ai pas fait les boutonnières puisque je ne pourrais pas la porter. Parce que en fait au niveau de l'emmanchure là j'ai un souci on va dire au niveau de mes bras. Soit l'ouverture là n'est pas assez grande pour accueillir mes bras, soit il faut que je fasse une taille au-dessus. Pour l'instant j'ai pas encore réglé le problème. Si vous avez des idées je suis preneuse. Sur les emmanchures on va dire qui rentrent beaucoup trop dans la peau et du coup qui fait mal. Et si jamais je recreuse, bah là c'est le dos que ça va plus, donc du coup c'est pas bien grave. C'était un tissu que j'avais depuis très longtemps et qu'il fallait que j'utilise. Je suis pas déçue plus que ça vu que j'en referai. Je la referai hein, bien entendu, mais peut-être une ou deux tailles au-dessus. Au niveau du dos, je peux avancer les bras, mais c'est limite. Donc faire une taille en plus pour le dos ou alors respecter vraiment la taille, enfin le tableau des tailles à la lettre. Et moi c'était marqué que pour la carrure dos il fallait que je prenne la plus grosse taille. Donc peut-être que c'est ça qui va pas. Mais au niveau des emmanchures il y a vraiment un truc qui va pas. Je vais vous la montrer portée juste après. Vous allez voir c'est pas tip top quoi. Ça se voit que je suis serrée dedans, que...
Enfin au niveau des bras, parce que au niveau du corps ça va nickel et tout. Donc j'ai décidé de pas faire les boutonnières vu que je la porterai pas au final. Et là pour la rattraper on va dire que c'est un peu tard parce que ça veut dire qu'il faut que je rajoute du tissu et tout ça. Et je le retrouverai ce tissu sur Dresdenstoffen parce que c'est là où je l'ai eu. Et je crois qu'il y en reste, enfin s'il en reste je reprendrai pour la refaire. Mais il m'a pas coûté très très cher donc ça me... On va dire que ça me rassure au niveau de ce côté-là. Je vais vous faire un petit point essayage. Mais vous allez voir, c'est vraiment pas... Enfin, je suis serrée au niveau des emmanchures. Au niveau de tout le reste du corps, ça va. Je suis serrée au niveau des épaules ici et au niveau des emmanchures. Alors si vous avez une idée, vous, ou les couturières qui me regardent, si vous avez une idée magique ou comment je peux modifier l'emmanchure pour que je sois pas trop serrée. Parce que là en fait je l'ai fait sans manches. Au départ je voulais mettre des manches. J'ai essayé celle-là avec manches, c'était une horreur. Ça me rentrait dans la peau, enfin c'était pas confortable du tout. Et enfin c'est le principe de la couture, hein. Si on n'est pas confortable ça sert à rien. Donc voilà, je vais vous montrer un coup porté. Et je vous dis si vous avez des idées pour que je modifie mes emmanchures de patron. Je ne suis pas contre. Donc voilà. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu. Bah moi ça m'a plu jusqu'à ce que les emmanchures n'aillent pas, mais c'est pas grave. De toute façon ces derniers temps je suis très fatiguée, donc en fait à chaque fois que je fais un peu de couture que on va dire technique, c'est pas que je me loupe, c'est que en ce moment j'ai mon corps aussi vu que je commence à faire pas mal de sport. Mon corps commence à changer, à se muscler, donc du coup bah au niveau du dos notamment, donc il faut que je fasse avec. Mais c'est pas grave, c'est pour ça que j'achète pas des tissus qui coûtent très très cher non plus. Quand j'achèterai des tissus qui coûtent cher, c'est que je ferai plus d'erreurs. Mais c'est pas grave, ça me chagrine pas plus que ça. De toute façon les chemises pour ma carrure, on va dire que à chaque fois je galère comme je sais pas quoi. Donc là j'ai voulu tester, donc, mais je vais recommencer, hein. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Faut juste que je comprenne ma morphologie de corps et comment adapter le patron que j'ai devant moi par rapport à ma carrure d'épaule et de emmanchure. Le reste ça va nickel. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Ça change un peu, des vlogs que je fais. Je reviens un peu de plus en plus à la couture. Donc voilà. Que dire, si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous avez aussi des idées pour mon problème d'emmanchure, je ne suis pas contre. Même, je serais ravie de les entendre. Et puis ben sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis je vous dis bye bye tout le monde.